vous êtes jamais demandé comment ça se fait que mon adolescent, depuis l'école primaire, a toujours eu de la difficulté en français. Depuis l'école primaire, en dépit de tous les tuteurs qu'on lui a payés, des récupérations qu'il a eues à l'école, il n'a jamais été capable, il a toujours eu de la difficulté en français. Comment ça se fait? Bah, en fait, la réponse est très 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 simple à trouver. Euh, le truc, c'est que votre adolescent n'a jamais eu concrètement de plan pour être bon en français. D'accord? C'est ça le problème. Et qu'est-ce que je veux dire par plan? On va prendre un petit exemple. Admettons Jean-Pierre. Ok? Donc Jean-Pierre, lui, le but de Jean-Pierre, c'est de devenir bodybuilder, de faire des compétitions de bodybuilding. Donc vous savez, les hommes musclés là. Hein? Donc j'imagine que Jean-Pierre a un plan pour arriver à cet objectif-là. Hein. Donc Jean-Pierre, lui, le plan de Jean-Pierre, c'est d'aller à la salle de musculation et de faire tel exercice, tel nombre de répétitions pour tel nombre de séries. D'accord? Et donc au fur et à mesure qu'il fait tel et tel exercice pour tel et tel nombre de répétitions, pour tel et tel nombre de séries, eh bien à chaque fois qu'il va revenir à la salle, donc soit le jour d'après, soit la semaine d'après, il va augmenter le poids de tel nombre de kilos ou tel nombre de livres, peu importe, justement pour être capable de progresser et être capable au fur et à mesure, dans quelques semaines ou dans quelques mois, d'être capable de participer à sa compétition de bodybuilding. D'accord? Donc, bien entendu, si Jean-Pierre n'a absolument aucun plan, si Jean-Pierre va à sa salle de musculation et qu'on demande à Jean-Pierre, bon, bah, fais n'importe quel exercice, puis probablement que tu vas finir par avoir des résultats, puis être bodybuilder. On est bien d'accord que ça n'arrivera pas, ok? C'est la même chose avec votre adolescent. Donc vous aurez beau lui payer des tuteurs, et puis le tuteur lui donne, bon, bah, fais tel exercice, puis fais tel exercice parce que tu as de la difficulté là-dedans. Bah, bien entendu, peut-être que ça va pouvoir faire en sorte, à court terme, qu'il soit capable de faire tel ou tel exercice. D'accord? Bien entendu. Mais par contre, est-ce que ça va faire en sorte qu'il soit bon en français dans 5 mois, ou dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, et ne plus jamais avoir de difficultés dans son cours de français? Probablement pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de plan établi. Tout comme Jean-Pierre n'a pas de plan pour devenir bodybuilder. Si Jean-Pierre a un plan pour devenir bodybuilder, eh bien, c'est clair et net qu'il va réussir, bien entendu. C'est la même chose avec votre adolescent. Si votre adolescent a un plan défini pour arriver à un résultat X, c'est-à-dire que ce résultat X, c'est d'arriver à passer son cours de français, alors oui, il va y arriver, mais il lui faut un plan, d'accord? Tout comme il faut un plan à Jean-Pierre pour atteindre son objectif, tout comme il faut un plan à un homme d'affaires pour atteindre tel chiffre d'affaires pour son entreprise. S'il n'y a pas de plan, il n'y a pas de résultat concret. Ce n'est pas du sérieux. Donc c'est pour ça que je me suis assis et j'ai pensé à un plan d'action pour pouvoir faire en sorte que vos adolescents atteignent l'objectif, donc rêver de non seulement passer leur cours de français au secondaire, donc admettons qu'ils sont en secondaire 2, donc de passer leur cours de français de secondaire 2. Non seulement ça c'est un objectif à court terme, mais aussi l'objectif à long terme, c'est d'être capable d'arriver à des études, élevées, comme par exemple le cégep et l'université, et ne plus avoir à galérer donc avec le français, la littérature. D'accord? Parce que si jamais votre adolescent ne commence pas tout de suite à s'améliorer en français, ça va avoir un impact direct sur ses notes au cégep et à l'université. Donc si jamais il sera à l'université, bien entendu. D'accord? Donc c'est clair que si jamais il a des difficultés en français au secondaire, il va se casser littéralement la figure au cégep. Il n'aura absolument aucune chance. Il va se faire manger tout cru. Donc c'est pour ça que ce plan-là est justement là pour l'aider donc à atteindre son objectif à long terme, c'est-à-dire de vraiment performer dans ses cours de français au secondaire, et également un peu plus loin au cégep et à l'université. Donc je vais afficher à l'écran
le plan que j'ai bâti. Ce plan-là, ça s'appelle Réussissez votre cours de français en 16 semaines. Donc, on va voir un petit peu donc, de quoi s'agit ce plan. Donc, c'est un plan qui est établi sur 16 semaines, bien entendu, parce que ça prend quand même un certain nombre de temps, tout comme Jean-Pierre n'arrivera pas à devenir bodybuilder en 2 semaines, eh bien, votre enfant n'arrivera pas à devenir un pro en français en 2 semaines également. Ça va s'échelonner quand même sur des semaines et des semaines pour qu'il soit capable de réellement ne plus jamais avoir de difficultés en français, d'accord? Donc, la première et la deuxième semaine, évaluation et objectif. Évaluation initiale des compétences en français. Donc, on va s'asseoir et puis moi, je vais faire en sorte de leur donner un petit test. Et dans ce test-là, moi, je vais être capable d'évaluer donc les difficultés de votre adolescent. Donc, que ce soit des difficultés en grammaire, que ce soit des difficultés en lecture ou que ce soit des difficultés à l'oral. Donc, tout ça, ça va être évalué durant donc, cette semaine-là. D'accord? Donc, tout simplement pour établir un plan beaucoup plus détaillé. Ensuite, la semaine 3 et 6, renforcement des fondamentaux. Donc, renforcement des bases en grammaire et conjugaison. Donc, la grammaire, c'est réellement la base de tout. Donc, si vous me dites que oui, mais mon adolescent a vraiment des difficultés en lecture, bon, bien évidemment, on va travailler sur la lecture. Ça, c'est un fait établi, mais je suis à peu près sûr que votre adolescent a également des difficultés en grammaire. Et c'est important, c'est extrêmement important de maîtriser la grammaire parce que maîtriser la grammaire va faire en sorte que vous sachiez mieux vous exprimer. Et si vous savez mieux vous exprimer, vous allez être capable de mieux exprimer vos idées. Et si vous êtes capable de mieux exprimer vos idées, vous allez être capable d'éventuellement mieux structurer vos oraux et de mieux structurer donc directement vos rédactions à l'école. D'accord? Donc vraiment, c'est la base de tout. Il faut être bon, ça va vous aider réellement à comprendre énormément de choses, spécialement en lecture. Donc vraiment là, c'est à ne pas négliger. D'accord? Donc renforcement des bases de grammaire et conjugaison, exercice pratique pour appliquer les règles de base. Jour 2 à 5, on va faire des appels vidéo quotidiens. Et ça, c'est un autre truc. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais étant donné que le tuteur ne va pas pouvoir être là 1 heure chaque soir de la semaine, bien entendu, eh bien, ce n'est pas pour ça que le tuteur ne va pas être capable de donner un petit appel vidéo de 10 minutes, tout simplement histoire de réviser les points donc, que votre adolescent, dont votre adolescent plutôt a de la difficulté, d'accord? Donc tout comme Jean-Pierre, lui, il ne suffit pas que Jean-Pierre aille au gym 1 heure par semaine pour devenir bodybuilder, bien entendu, il faut qu'il vienne tous les jours donc à la salle de sport, d'accord? Au moins 5 jours par semaine. C'est la même chose pour votre adolescent. Pour que votre adolescent soit capable de retenir les informations et d'être capable vraiment de devenir meilleur le plus rapidement possible, eh bien, il faut qu'il travaille tous les jours. Et puis, s'il ne peut pas le faire 1 heure, bien entendu, on va faire des appels vidéo de 10 minutes et ça va faire le travail, d'accord? Discussion sur les points forts et faibles identifiés pendant le tutorat. Donc, dans les semaines 3 à 6, on va parler de la grammaire et de la conjugaison, bien évidemment. Et encouragement à la pratique quotidienne, bien entendu. On est là pour les encourager tous les jours parce que c'est difficile de rester motivé. Bah, c'est beaucoup mieux si il y a quelqu'un derrière qui le pousse à aller un peu plus loin. D'accord ? Donc, la semaine 7 à 10, compréhension de texte et analyse. Donc, c'est là qu'on va vraiment se concentrer sur la lecture. Donc, on va lire des textes, on va analyser des textes, on va apprendre comment comprendre un texte, des trucs pour comprendre un texte, vraiment. Et puis, pour les jours 2 à 5, donc les appels vidéo de 10 minutes chaque jour, bah, s'il a un livre à lire, par exemple, eh bien, on va lire le livre ensemble. Donc moi, je vais lire le livre et lui va me suivre avec son livre. Et puis, on va être capable de parler. Ah, voilà, il y a un point intéressant à cette page-là. Comment toi, tu interprètes
tu interprètes ce passage, comment tu l'analyserais. Donc ça va vraiment être des petits 10 minutes qui, au fur et à mesure, va lui permettre de non seulement s'avancer dans son livre, mais également être capable de mieux le comprendre, tout simplement qu'en le lisant tout seul et en étant livré à lui-même. D'accord? Et ensuite, la semaine 11 et 14, amélioration de l'expression écrite et orale. Donc c'est là vraiment qu'on va être capable de se concentrer sur comment parler devant une classe, comment retenir un texte. Donc tous des petits trucs là comme ça, comment parler, vraiment pratiquer l'expression orale. Et c'est pour ça que la semaine 2, c'est quoi? C'est la semaine 3 à 6 plutôt, est extrêmement importante parce que on va parler de la grammaire, comment s'exprimer correctement. Et puis ça va vraiment se traduire à l'oral, d'accord? Parce que si vous ne maîtrisez pas la grammaire, vous ne serez pas capable de parler correctement et de bien formuler vos idées. Ok? Donc vraiment, et c'est un plan bien entendu qui est flexible, hein, c'est-à-dire que on n'est pas obligé, par exemple, de la semaine 7 à 10, c'est la compréhension de texte et analyse. Bien entendu, si il y a une semaine ou une autre qui tombe que voilà, il a un test de lecture ou un test à l'oral, ben, bien entendu, on va changer le plan pour vraiment adapter à ses besoins immédiats, donc à ses besoins à court terme, d'accord? Mais ça, c'est vraiment un objectif pour qu'il soit capable, tout simplement, là, de réussir son cours et d'être bon en français globalement et ne plus avoir de difficultés, ok? Après après ces semaines-là, qu'est-ce qui se passe? La semaine 15 et 16 va être une semaine de révision et évaluation finale. D'accord? Donc jour 1, donc bien entendu, on a toujours le jour 1, c'est toujours le tutorat. Là, donc peu importe si ça va être le lundi, le mardi ou le mercredi. Donc ça n'a pas vraiment d'importance. La révision complète des sujets abordés. Donc, ça va être quoi? Ça va être le tuteur donc, qui va lui donner quelques petits tests pour savoir à quel point il s'est amélioré dans la grammaire et la conjugaison, à quel point il s'est amélioré dans la production de texte, à quel point il s'est amélioré dans la production orale également. Et puis, en gros, ça va dresser un portrait des progrès qu'il a fait. Et s'il lui reste des petites choses à améliorer, des petites choses à perfectionner, eh bien, c'est là que va y avoir la période de tutorat il va y avoir plutôt l'après la période de tutorat, où là, vraiment, on va se concentrer donc sur le perfectionnement là, de ces petits trucs qui lui restent à travailler. Donc admettons qu'il a un peu plus de difficultés dans la production de texte, alors il n'y a pas de souci, on va vraiment se focuser sur la production de texte. Si c'est la grammaire, ça va être la grammaire. Si c'est la production orale, on va travailler un peu plus sur la production orale. Et bien entendu, après cette période-là, on va être aussi capable de l'aider aussi avec la préparation des examens finaux, donc des examens de fin d'année. Donc c'est vraiment un plan en gros pour qu'il réussisse à réussir son objectif, son premier objectif, donc son objectif à court terme qui est de réussir son cours de français au secondaire et son objectif à long terme là qui est celui de ne plus avoir de grandes difficultés en français. Donc je pense que ça c'est vraiment l'objectif qui a le plus de valeur parce que quand il va arriver au cégep vous savez c'est du français encore plus poussé parce que ça va vraiment être des analyses de textes littéraires, de gros textes littéraires, et ça va vraiment être des analyses poussées. Donc c'est là que va lui servir donc tout ce qu'il aura appris au niveau de la grammaire et au niveau de la rédaction de textes au secondaire. D'accord? Donc c'est vraiment ça l'objectif final, et je pense que c'est un plan d'action. Tout comme Jean-Pierre, lui, va être capable de réussir à devenir bodybuilder un jour, eh bien, votre adolescent, lui, va être capable peut-être de devenir prof de français dans un futur plus ou moins lointain. D'accord? Donc écoutez, si c'est un plan qui vous intéresse, on a aussi des plans en préparation pour les autres matières, donc c'est en préparation bien évidemment. Si ce n'est pas déjà fait là au moment où vous regardez cette vidéo. Et puis moi je vous souhaite de nous rejoindre chez Planète Tutorat. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.